Et bienvenue, on se retrouve pour les énergies de cette dernière semaine de février. On va voir un petit peu ce que les cartes vont nous dire. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Marine, je suis praticienne en hypnose magnétiseuse et j'accompagne ceux et celles prêtes à venir travailler en profondeur sur la libération émotionnelle et transgénérationnelle, entre autres. Bref, que des belles choses. Alors, on va voir. Alors, je sais pas comment tu te sens ces derniers temps, mais c'est vrai que ce mois de février, pour le coup, il a été assez intense. Sur le plan des énergies, on est face à énormément de personnes qui sont épuisées, fatiguées, mais vraiment au bout du rouleau, ok. Genre après, il n'y a plus rien, quoi. C'est vraiment ce truc de l'épuisement. C'est vraiment l'épuisement, la fatigue. Et c'est une fatigue limite qui devient chronique. Quelque chose voilà, dont on en a un petit peu marre. Comme si en fait, on va dire que l'ambiance générale posée autour de nous ne nous aide pas, on est d'accord, mais il y a vraiment au-delà de ça beaucoup d'inquiétude, beaucoup de tension, même de colère, moi je ressens, enfin voilà, beaucoup de questionnements, beaucoup de brouillard mental. Clairement la libération émotionnelle en ce moment c'est quelque chose qui est essentiel, je vais pas dire indispensable parce que voilà ce serait pas correct, mais vraiment essentiel si tu te sens appelé à travailler en profondeur. Alors, pour cette dernière semaine de février, je ne sais pas si tu sais, mais en février, donc le 17 février, c'était le nouvel an chinois et cette fameuse nouvelle lune. Les deux ensemble ont permis vraiment d'aller vers un renouveau. Donc, depuis le 17 février, personnellement, je ressens que les énergies sont un petit peu plus légère, même si on vient quand même nous chercher dans la simplification, dans l'organisation, dans la structure, dans le cadre, pour aller vers ce qu'on peut récolter du coup dans cette année 1, qui est l'année 2026. Donc, ce qu'on te dit de manière générale, donc je t'invite vraiment à prendre uniquement ce qui te parle, ok, parce que c'est un tirage général, forcément, il y a des choses qui vont plus te parler que d'autres. Donc, prends ce qui te parle, laisse le reste de côté, et si tu as besoin de faire vraiment un bilan précis sur tes questionnements du moment, que ce soit sur le domaine professionnel, sentimental, général, tu peux aussi réserver en description une guidance avec moi à distance ou en présentiel pour t'aider vraiment à éclairer tout ce brouillard peut-être que tu as. Alors, on te dit que pour certaines personnes, donc dans le domaine sentimental, moi je ressens deux domaines différents. Le domaine sentimental, on te parle de rencontre, donc une rencontre qui pourrait avoir lieu. Alors, c'est pas forcément que tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, que ça va être le grand amour, et voilà. C'est plus une rencontre qui va te guider vers quelque chose de nouveau pour peut-être les personnes qui sont dans des répétitions de schémas, essayer vraiment d'aller vers autre chose. Mais cette rencontre d'une personne, en fait, va vraiment t'aider à comprendre, en fait, intégrer les anciens schémas peut-être que tu faisais dans le domaine sentimental. On te parle de réussite, on te parle d'évolution. Moi, je ressens vraiment cette libération. Alors, ça va être valable, bien sûr, pour les gens qui vont aller chercher en profondeur un petit peu leur schéma répétitif, qui vont aller comprendre un petit peu ce qui joue en eux, etc., etc. Si tu restes toujours dans le même schéma, il va rien se passer, en fait. Enfin, faut toujours passer à l'action si, bien sûr, tu en as envie. Dans le domaine plus général, peut-être même un peu professionnel, donc tu vois, on parle vraiment du mental. Cette carte-là, elle explique en fait qu'il y a besoin de venir apaiser le mental, apaiser ce qu'on appelle le troisième œil en énergétique, mais toute cette sphère-là, tout ce brouillard qui est un petit peu compliqué. Et on te dit clairement en fait que il va y avoir effectivement donc des choix à faire, tu vois, des choix qui vont permettre de prendre une bonne direction, enfin la meilleure direction possible pour toi. Donc tu vas être confronté à faire des choix, mais ces choix, ils vont vraiment t'aider à t'apaiser. Si tu sens en ce moment que tu es en pleine ébullition sur le plan professionnel, je ressens vraiment ce plan professionnel là qui vient, ok. Si tu te sens en pleine ébullition, que tu es beaucoup dans cette réflexion, surtout si tu es à ton compte, vraiment on te dit qu'il va falloir essayer de bilanter. Bilanter, ça veut dire tu prends une feuille, un stylo, tu écris tout ce qui ne va pas, tu écris tes objectifs, ok, en y croyant fort, et ensuite tu essayes de voir quel choix tu dois faire dans ton entreprise ou dans ton pro, de manière plus générale, adapte à ta situation pour vraiment, sans perdre toute ton énergie et surtout tout ton temps et du coup ton argent si tu es à ton compte, faire les meilleurs choix pour toi pour aller vers la meilleure direction possible. Pas pour aller plus vite, mais pour peut-être simplifier, structurer, organiser et ancrer en fait ce dont tu as besoin dans la matière. On te parle vraiment d'abondance, donc il y a l'abondance, elle peut être financière, c'est sûr, mais elle peut être aussi juste
émotionnel, ok? L'abondance, ça peut être vraiment juste te sentir beaucoup plus aligné avec ce que tu fais, ressentir que l'énergie, elle circule, ressentir que ce que tu proposes, c'est fluide, c'est cohérent, c'est impactant, c'est utile. Enfin voilà, on a vraiment cette notion, on est un peu sur la fin de quelque chose, là comme si 2025 c'est bon, on nous laissait un petit peu plus tranquille pour qu'on aille vers quelque chose de plus puissant et de plus fort. On a les retombées positives aussi, bref c'est ultra ultra positif, tu vois, l'abondance, la réussite, les retombées positives, bref on est vraiment sur quelque chose d'ultra puissant, sur les retombées, sur on va dire le côté prédictif du tirage. Mais par contre, les choix à faire, ça te montre le passage à l'action. Tant que tu ne seras pas passé à l'action dans certains domaines de ta vie, notamment les domaines de vie qui bloquent, donc soit le sentimental, soit le professionnel, soit un peu tout, parce que oui, il y a des personnes, c'est un petit peu compliqué de partout. Ça risque d'être compliqué. L'idée, c'est vraiment, tu vois, les angoisses, les peurs ici qui arrivent ou qui sont déjà là. En fait, c'est toutes ces émotions en trop plein qui parfois en fait prennent trop de place. Les émotions, elles sont importantes, qu'elles soient positives ou négatives. L'émotion ne l'enlève jamais et on va pas la mettre au fin fond des oubliettes. On va essayer un peu de la comprendre. Pourquoi cette émotion, elle prend autant de place? Pourquoi elle est présente? Pourquoi elle te fige? Qu'est-ce qu'elle vient chercher? Est-ce que juste tu es dans une sorte de transformation intérieure et du coup, bah, t'es en train de laisser un petit peu mourir l'ancien toi pour aller vers le nouveau toi et du coup, bah, ton mental, il sait plus trop ce qui se passe, donc il est en mode de peur, angoisse? Ou est-ce que tu fais des choix qui sont pas hyper alignés avec toi et du coup ton mental il est en mode ouh qu'est-ce que tu es en train de faire, donc il t'alerte, donc ça c'est positif. Ou est-ce que tu as juste des peurs anciennes ancrées, peut-être même voire qui ne t'appartiennent pas, tu sais, en transgénérationnel, dans les lignées familiales. Très souvent on peut avoir récupéré un petit peu des bagages, des secrets, des non-dits de nos ancêtres. Bref, selon ce qui te parle le plus, mais vraiment je t'invite un petit peu à aller te questionner là-dessus. Si c'est plus quelque chose que tu as besoin de reconnecter, confiance, estime de soi, travailler sur ton imposteur, tes croyances limitantes, il y a des choses qui ont besoin de passer, là c'est bloqué. Ou est-ce que tu as plus besoin de venir reconnecter avec ta lignée familiale pour comprendre un petit peu cette lignée et du coup te permettre d'aller vers quelque chose de plus doux pour venir nettoyer pour toi, peut-être tes enfants, tes futurs enfants ou pour tous ceux d'avant, parce que peut-être que dans ta lignée, les personnes qui sont montées à leur compte, ça a toujours échoué, ou peut-être que sur le plan professionnel, les personnes de ta lignée ont toujours voulu évoluer mais n'y sont jamais arrivées, ou peut-être que sur le plan sentimental, il y a plein de schémas répétitifs chez toutes les femmes de ta lignée ou une partie des femmes de ta lignée ou des hommes, enfin voilà. Donc si tu ressens ce genre de blocage, peut-être que ça peut être intéressant d'aller explorer tout ça. Toutes les infos, elles sont en description et surtout ne prends que ce qui te parle, j'insiste là-dessus. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.